Alors, bonjour à tous. Comme vous avez pu le constater, nous venons de travailler sur différents animaux et la façon dont ils passaient l'année. Donc, on peut faire le bilan aujourd'hui. Donc, voilà ce que je vous présente et ce qu'il va falloir recopier et ce que vous avez présenté dans le NT. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours des saisons, les animaux changent soit de forme, donc comme c'est indiqué ici, comme par exemple le charançon. Ils ont une forme qu'on dit inactive en hiver, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, qu'on appelle dans le cas du charançon la nymphe, mais ça peut être très bien aussi ce qu'on appelle une chrysalide dans le cas des papillons, par exemple. Soit vous avez certains animaux qui vont changer de comportement, comme il est indiqué ici. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de changer de comportement. Par exemple, certains animaux peuvent changer de comportement en hibernant. Donc en hibernant, comme par exemple la marmotte, c'est-à-dire qu'elle va entrer en vie ralentie au cours de l'hiver, elle va dormir, son cœur va ralentir, elle va plus se nourrir et du coup, elle va perdre son poids jusque au printemps suivant. Certains animaux vont migrer, comme par exemple la cigogne qui se rend dans des pays plus chauds en hiver, là où elle va trouver de la nourriture qui n'est pas abondante dans nos régions. Soit certains animaux vont changer de comportement alimentaire, c'est-à-dire comme le renard qui va se nourrir de ce qu'il va trouver au cours de la saison. Au printemps, il va se nourrir de fruits, de baies, etc. Alors qu'en hiver, comme il n'y a pas de fruits disponibles, il va se nourrir de ce qu'il trouve. Et en général, ce seront des animaux qu'il a parfois mis de côté dans un petit endroit. Et donc, il va passer les saisons de cette façon. Comme vous pouvez le constater, le bilan est relativement long. Donc, ce que je vous ai demandé, c'est de voir ce que c'était une carte mentale qui permet, dans certains cas, d'apprendre une leçon plus facilement, surtout quand les notions abordées sont nombreuses. Donc, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble cette carte mentale afin que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, pour faire une carte mentale, vous devez déjà vous équiper au niveau matériel. Il va falloir avoir le bilan sous les yeux. D'autre part, il va falloir avoir une feuille blanche en format paysage, c'est-à-dire allongée, et prévoir aussi de quoi écrire de plusieurs couleurs. Donc là, j'ai préparé un ensemble de feutres qui me permettra d'écrire les différentes branches dans les différentes couleurs. Comme vous avez pu le constater dans le tutoriel qui indique ce qu'est une carte mentale, pour réaliser une carte mentale, il faut déjà savoir quelle est l'idée centrale qui a été traitée dans votre chapitre. Là, on va le faire ensemble. Quelle est l'idée? Sur quoi portent les deux séances qu'on vient de faire ensemble? Elles portent sur un thème que je vais entourer. Elles portent sur les saisons et sur les animaux. Cette idée, c'est notre idée centrale qu'il va falloir mettre au centre de notre carte mentale tout à l'heure. Ensuite, je réfléchis aux différentes façons dont les animaux vont passer la saison. Donc, je vais chercher les sous-idées qui me permettront de faire les différentes branches. En fait, je vous ai un peu aidé dans ce thème, puisque ici, je vous ai fait les deux sous-idées. Les deux sous-idées, c'est-à-dire qu'on a un premier cas où ce seront notre branche qui porte sur les formes, et on a ici un deuxième cas, une deuxième branche qui portera sur le comportement. Ensuite, comme vous pouvez le constater, dans le comportement, il y a encore des sous-idées que je vais entourer, puisqu'on peut passer le comportement de différentes façons. Il y a ceux qui vont hiberner, il y a ceux qui vont migrer, et il y a ceux qui vont changer de comportement alimentaire. Donc cela nous permet de faire déjà une première structure, d'entrevoir un peu comment on va organiser notre carte mentale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va prendre la feuille sur laquelle on va faire la carte mentale de manière allongée en format paysage. Et on va indiquer au centre de cette feuille en assez gros caractères l'idée clé que l'on vient de souligner dans le bilan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'occupe ici des animaux au cours des saisons. Alors on peut écrire dans différentes polices, assez grosses, animaux au cours des saisons. Donc ça, c'est notre thème clé qui va occuper le milieu de ma feuille. Comme on l'a écrit ensuite dans le bilan précédent, il y a une première idée clé à retenir, c'est que certains animaux vont changer de forme. Donc comme on l'a
pu l'expliquer tout à l'heure dans le tutoriel, on n'écrit pas des phrases, hein, on se limite à quelques mots-clés qu'on écrit assez gros. On utilise une couleur pour une branche, celle des formes, puisque je l'avais souligné en vert tout à l'heure. Et donc pour la deuxième idée clé, on va utiliser une autre couleur qui nous permettra de montrer qu'il y a une deuxième façon. Donc certains animaux vont effectivement changer de comportement. Donc voilà, j'ai écrit assez gros. Donc voilà, on a nos deux branches, hein, c'est assez simplifié, c'est une petite carte mentale qui vous permet de comprendre le principe. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le bilan, on a vu qu'il y avait 3 façons de changer de comportement au cours des saisons. Ça implique qu'on va faire 3 sous-branches, toujours dans la même couleur, au niveau du comportement. Le premier changement de comportement, c'est l'hibernation. Le deuxième, c'est la migration. Et le troisième, c'est le comportement alimentaire. Donc ici, j'ai une petite carte mentale sur laquelle l'ensemble des mots-clés est résumé. Pour finir la carte mentale, on peut bien sûr l'agrémenter, c'est-à-dire la décorer de différentes petites images, ce qui permet de fixer encore plus la mémorisation des différentes grandes idées. Donc par exemple ici, j'ai dessiné une petite chenille avec un papillon et un petit insecte. Pour agrémenter le fait que ce sont les saisons, vous avez le soleil, la pluie, la neige. Ici, un petit renard qui mange soit des fruits et légumes, soit un animal. Là, une cigogne qui est dans la partie migration entre la France et l'Afrique. Et ici, pour l'hibernation, une marmotte en train de dormir. On n'oublie pas bien sûr de mettre un titre à cette carte mentale. Et donc, vous avez appris à faire résumer vos différentes idées sur ce qu'on appelle une carte mentale. Donc là, les notions abordées n'étaient pas non plus énormes. Donc ça nous permet juste de comprendre le concept de carte mentale. Voilà.